Et nous reprenons nos cours de Gemara, de En Yaakov, Masechet Ktubot, Daf Kuf Gimel Amud Bet. Rappelez-vous, on s'était arrêté avant les vacances à Ashkafte de Rabbi, le jour du décès, du départ de ce monde, de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle aussi Rabbeinu Akadosh, le compilateur de la Mishnah, notre grand maître, Rabbi Yehuda Hanassi. Et la Gemara nous dit, Hahu Yoma de Ashkafte de Rabbi, ce jour où Rabbi est parti de ce monde, Nafka Bat Kala Ve'amra, une voix céleste retentit et dit, Kol dehava be'ashkafte de Rabbi, mezumanhu lechayo lamaba. Quiconque était présent au moment du décès de Rabbi et a assisté, comme les commentaires disent, aux hespédim, aux oraisons funèbres qu'on a prononcées pour le kavod de Rabbi Yehuda Hanassi, est prêt à rentrer dans le monde futur. Comme les Tosfot expliquent, Blodin ou Bloïsurim, sans jugement et sans épreuve, directement au Gan Eden. Aho Koves, et il y avait le blanchisseur de la maison de Rabbi qui venait donc chaque jour pour prendre le linge qu'il devait laver. Kol Yom Ahava Atikame, chaque jour, il venait se présenter à la maison de Rabbi. Hahu Yoma Loata. Et ce jour-là, malheureusement, il n'est pas venu. Kevan de Shamahachi, et lorsqu'il a entendu, il a perçu cette voix céleste, ou bien il a entendu d'autres personnes, ou bien il a perçu, vous allez voir tout de suite, d'après ce qu'on va expliquer, que ce blanchisseur était probablement du niveau d'entendre cette voix céleste, Salik le Igara Venafa le Ara. Il est monté sur le toit, sur la terrasse, et est tombé à terre. Donc il s'est tué. Umit, Yatzta Bat Kol Ve'amra, une autre voix céleste retentit en disant Afaho Koves Mezumanu Lechayo Olamaba. Ce blanchisseur aussi est prêt à rentrer au monde futur, au Olamaba. Alors, deux questions. Premièrement, qui était ce blanchisseur de la maison de Rabbi? Deuxièmement, comment analyser son attitude? Est-ce qu'il s'est bien conduit? Pas bien conduit? A priori, d'après la Gemara qui nous dit qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit qu'il est Mezouman Lechayol Amaba. Alors oui, il s'est bien conduit. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'était pas là le jour de Ashkafte de Rabbi, alors qu'il était là chaque jour, présent? Le Etz Yosef nous explique que ce Koves n'était pas un simple blanchisseur. La Gemara raconte dans les Darim que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi étudiait une halakha, il l'étudiait de 13 manières différentes, 13 aspects différents. Lorsqu'il enseignait cette même halakha à son élève principal, Rabbi Chia, il lui donnait... La base virale GPS a été mise à jour. Excusez-moi, c'est l'antivirus qui fait beaucoup de bruit. Et lorsqu'il l'enseignait à Rabbi Chia, il ne lui transmettait que 6 manières. Comprenez bien. Donc comme Rabbi Chia n'était pas capable de recevoir les 13. Petite parenthèse, dans la Kabbalah on explique qu'il y a 2 formes de midot. Il y a Arichanpin. Arichanpin, ce sont les midot de Keter, du niveau de la couronne. Ils sont au nombre de 13. Ce sont les 13 attributs de miséricorde divine. Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, il y en a 13. Et il y a Za'er Anpin, les midot, mais qui sont plus limitées dans le monde, du niveau de l'élève de Rabbi Chia, elles sont au niveau de 6. Chesed, Gvura, Tiferet, Tzachod, Yesod. C'est pour ça que Rabbi Chia ne pouvait recevoir que 6. Le Koves, le blanchisseur. Qui était ce blanchisseur? La Gemara, la même Gemara raconte qu'une fois Rabbi oublia, et c'est rapporté aussi dans le Midrash, il oublia son étude. Il devint tellement faible en tombant malade qu'il oublia ses 13 manières de déduction. Et Rabbi Chia lui rappela 6 manières qu'il avait pu enregistrer. Et ils étaient perdus, il leur manquait 7 manières. Qui leur a ramené ces 7 manières? Le blanchisseur. Imaginez-vous que ce blanchisseur qui venait et qui tendait l'oreille
avait reçu les 13 manières de déduire la halakha de Rabbi Yehuda Hanassi. Comme quoi, des fois on peut avoir les oreilles ouvertes, être assis devant le Rav et ne pas retenir grand-chose. Alors que parfois on traîne à droite à gauche, mais on a les oreilles ouvertes. Oznaim veyazinu, qui entendent, Odnin des Shamaïn, comme dit le Zohar, et on reçoit tout l'enseignement du Rav. C'était le Koves. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce Koves n'était pas là le jour de la Hashkafta des Rabbi? Le Midrash, cette fois-ci, nous raconte que le jour où Rabbi Yehuda Hanassi est parti de ce monde, il y a eu tellement de Hespedim, d'oraisons funèbres, 18 Chai Hespedim, 18 rabbins qui ont fait leur discours, à tel point que les Juifs de la communauté n'ont eu que le temps de rentrer, d'allumer une bougie, de frire un poisson, et le soleil s'est couché. Juste après, on a entendu le chant du coq. C'était déjà l'aube. En d'autres termes, un miracle s'est produit. En quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a arrêté la marche du soleil. Et c'est pour ça que ce Koves n'était pas là. Parce qu'il avait peur d'être Mechalel Shabbat. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à avoir eu peur. Lui, il était absent. Mais tous les autres Rachamim et les Juifs qui étaient présents lors du décès de Rabbi ont eu peur d'avoir été Mechalel Shabbat. Et c'est pour ça que la voix céleste a retenti et a dit: vous êtes tous Mezouman Lechaye Haolam Haba. Parce que le jour du décès, de l'enterrement d'un tzaddik, il y a un tel bouleversement que n'importe qui est présent fait échouva. Donc vous êtes prêts à rentrer dans le monde futur. Ce Koves-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a une manière de servir Dieu, bimdida ve'akbala, de manière limitée, de manière, on va dire, trop réfléchie. Et il y a servir Dieu, les ma'ala bimdida ve'akbala, au-delà des limites. Attention, ce que je dis là, c'est un peu dangereux, donc faites attention, c'est très nuancé. Le Shulchan Aruch est toujours le même Shulchan Aruch. N'importe qui aurait vu le coucher du soleil, effectivement, se produire, n'aurait pas profané Shabbat. Mais là, toute la communauté était portée par le même élan d'attachement à Rabbi Yehuda Hanassi. Ça méritait d'avoir ce miracle d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce genre de situation, on ne se sépare pas de la communauté. Et c'est ce que le Koves a pris conscience au moment où il arrivait. Au moment où il arrivait, qu'il a entendu qu'il avait manqué une occasion pareille. Et c'est là qu'il va faire Messirut Nefesh. Il va donner sa vie. Alors certains disent qu'il ne l'a pas fait exprès, non pas qu'il s'est jeté, on n'a pas le droit de se suicider. D'autres disent que on ne rentre pas dans ces détails. Mais en tous les cas, il y a eu un élan de Messirut Nefesh qui a réparé son manque de Messirut Nefesh, d'élan, de don de soi, au moment qui a fait son absence le jour de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, en fait, l'enseignement de cette Gemara, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, de quelle manière on doit être attaché au Rabbi dans chaque génération, jusqu'au Messirut Nefesh.